La ville a fait peau neuve, mais les drames du passé occupent encore tous les esprits. Vukovar en Croatie demeure l'un des symboles des conflits qui se sont déclenchés après l'éclatement de la Yougoslavie en 1991. Une cité emblématique de la lutte pour l'indépendance, la guerre de la patrie comme la surnomment les Croates. Aujourd'hui, ces tensions sont ravivées par une loi visant à protéger les droits des minorités. Les enseignes des bâtiments publics sont désormais bilingues, en croate et en cyrillique, l'alphabet utilisé par les Serbes. C'est ce que prévoit la législation dès lors qu'une minorité représente plus de 30% de la population d'une localité, ce qui est le cas des Serbes ici. L'installation des premiers panneaux en septembre a suscité des réactions violentes, notamment de la part d'anciens combattants croates. Pour eux, introduire le cyrillique revient à nier le traumatisme laissé par cette guerre qui a vu s'opposer Croates et Serbes soutenus par l'armée fédérale yougoslave et la Serbie. Parmi les manifestants, cet ancien prisonnier de guerre croate. Dans cette salle, un hommage est rendu aux soldats capturés en 1991 à Vukovar et envoyés dans des camps serbes. Beaucoup n'en sont pas revenus. Nous sommes contre l'introduction de la langue serbe et les enseignes en cyrillique parce que c'est avec ces lettres qu'ils ont attaqué Vukovar en 1991. Lors de cette campagne militaire, 5000 de nos concitoyens sont morts. Il y avait des combattants, des civils, des enfants, des personnes âgées. Et 401 personnes sont encore portées disparues. Août 1991, l'armée yougoslave et des groupes militaires serbes locaux attaquent Vukovar après la déclaration d'indépendance de la Croatie. Le siège dure 3 mois, puis la ville intègre la République serbe de Krajina pour les 4 années suivantes. Parmi les exactions commises à l'époque, le massacre des patients et du personnel de l'hôpital de Vukovar. Vesna Bosanac, qui dirigeait alors l'établissement, affirme que les gouvernements croates successifs n'ont jamais compris l'importance émotionnelle de la ville pour le pays. Quand nous sommes revenus ici, après l'accord de paix en 1997, tout était écrit en cyrillique. Ensuite, le processus de réintégration pacifique a commencé et tout ce qui était écrit en cyrillique n'était plus autorisé. Et aujourd'hui, après le recensement de 2011, des panneaux en cyrillique sont de nouveau installés sur les bâtiments publics. Cet alphabet ne serait plus un problème si les blessures des gens d'ici s'étaient refermées, s'ils avaient retrouvé le corps de leurs proches ou leurs parents portés disparus. Mais ce n'est pas le cas. Et l'introduction du cyrillique, c'est comme appliquer de l'alcool sur une plaie ouverte. Le sous-sol de l'hôpital, transformé en musée, honore la mémoire des victimes oubliées, voire sacrifiées par les responsables croates d'alors. Encore aujourd'hui, alors que la Croatie fait partie de l'Union européenne, certains estiment qu'on alimente ces querelles linguistiques dans un but politique, notamment pour attiser les nationalismes. Zagreb affirme pourtant que ces lois étaient nécessaires pour se conformer à la législation européenne. Et pour le ministre aux anciens combattants, même si la guerre a cessé depuis 15 ans, il manque encore un élément clé pour parvenir à une paix durable. Les Serbes n'ont pas encore mené de catharsis, ils n'ont pas encore fait de travail d'acceptation de tout ce qu'ils ont fait ou de ce qu'ils ont fait avec l'ex-armée du peuple yougoslave, la Serbie et le Monténégro lorsqu'ils ont attaqué la Croatie. Ils ne l'ont pas encore accepté. Il y a aussi une part de responsabilité qui peut revenir aux Croates, mais les Croates ne voudront pas le reconnaître tant que les Serbes n'accepteront pas d'assumer ce qu'ils ont fait dès le départ. Assumer le passé et se tourner ensemble vers l'avenir, beaucoup n'y sont pas encore prêts dans cette ville. Illustration la plus flagrante dans les écoles de Vukovar. Si parfois les enfants croates et leurs camarades issus de la minorité serbe font le trajet ensemble, une fois arrivés dans leur établissement, ils se rendent dans des classes séparées. Ici, les élèves serbes apprennent les alphabets latins et cyrilliques. Comme le prévoit l'accord de paix, on leur enseigne aussi l'histoire serbe. Objectif, les aider à mieux comprendre et d'une certaine manière à conserver leur identité.
Ce ne sont pas les enfants, mais les adultes qui empêchent le rapprochement des communautés. C'est ce qu'affirme le directeur de cette école. Serbe d'origine, il est resté à Vukovar pendant le siège, une personnalité respectée aussi bien par les Croates que par les Serbes. Ce sont les responsables politiques qui font les règles du jeu et c'est à la population de s'y conformer. Il n'y a pas de travail, alors les gens se concentrent sur des choses inutiles. Ils ne pensent pas par eux-mêmes. Ça m'énerve un peu quand des gens éduqués, des intellectuels, n'utilisent pas leur tête alors qu'ils doivent commencer à réfléchir. S'ils le faisaient, la ville reviendrait à la vie avec de nombreuses idées nouvelles, de meilleures écoles et au final, les enfants iraient dans les mêmes classes. D'après certains, ce système éducatif divisé laisse peu d'espoir qu'un jour Vukovar puisse véritablement tourner la page de son passé. Mais pour de nombreux parents, la plus grande difficulté, c'est de savoir comment expliquer ce douloureux chapitre aux plus jeunes. La famille de Sacha Merkal, d'origine serbe, vit dans la région de Vukovar depuis des générations. Son fils de 11 ans fréquente une classe serbe, mais participe aux sorties scolaires et joue au basket avec les élèves croates. Sacha juge important que son enfant apprenne l'histoire, la langue et la culture serbe. Selon lui, il est aussi primordial de lui expliquer les drames traversés par les habitants de la région. Il pose des questions et c'est normal. Ils sont tous curieux à cet âge-là. Je lui raconte les choses parce que j'ai grandi ici et j'ai vécu tout ce qui s'est passé ici depuis 20 ans, je dirais. J'ai mes propres vérités et chacun a vécu différemment tout ce qui s'est passé. Le 18 novembre est un jour particulier, à la fois pour les Croates et les Serbes de Vukovar. Il marque l'anniversaire de la reddition de la ville à l'armée yougoslave et illustre le clivage qui persiste entre les deux communautés. Dans la famille d'Alfred Hill, croate assassiné en 1991, on s'accorde à dire que les enseignes en cyrillique ne sont pas vraiment le problème. Elles cachent de profondes divisions, estime sa fille. J'ai des collègues serbes, mais je ne leur parle pas de ces sujets. On n'en discute pas. Je ne veux même pas me demander quelle est leur opinion, parce que je sais exactement ce qu'ils pensent. On est divisés ici. Les points de vue sont différents, inconciliables. Ils considèrent que Vukovar est une ville serbe. Je la vois, moi, comme une ville croate. La querelle du cyrillique n'est pas prête de s'apaiser. Le conseil municipal de Vukovar vient d'adopter un statut spécial pour la ville qui lui permettrait de ne pas appliquer la loi sur les minorités. Les anciens combattants tentent, eux, d'obtenir l'organisation d'un référendum national.